Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver. Merci infiniment pour vos abonnements, vos likes, les commentaires que vous m'avez laissés. Ça m'a fait tellement plaisir. Vous n'imaginez pas comment j'étais heureuse de vous lire et de vous retrouver ici, de vous accueillir sur la chaîne pour qu'on puisse partager ensemble notre passion du tricot, de la laine, des arts du fil, de la créativité, de la beauté, bref. Merci beaucoup et du coup je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager les tricots d'été que j'aimerais tellement avoir le temps de tricoter. En fait, la semaine dernière, je suis partie en vacances avec ma maman et donc bien sûr l'idée c'était de beaucoup tricoter pendant les vacances, d'en profiter d'être ensemble parce qu'on adore tricoter ensemble, qu'on rigole toujours énormément quand on tricote ensemble. Et d'ailleurs, je porte pour l'occasion, j'ai même pas attendu de le bloquer, il faut vraiment que je le bloque, mais je porte un ranunculus que j'ai fait pendant les vacances. Donc finalement, j'ai fait ce ranunculus avec vraiment un seul écheveau. Je vous en parlerai dans le podcast, donc je vous en parle pas forcément plus ici, mais voilà, je le porte pour l'occasion et vraiment ces vacances dans le sud, bon, avec les chaleurs actuelles, ça m'a vraiment donné envie de tricoter des tops d'été. Et donc j'ai commencé à chercher des tops à tricoter avec une petite quantité de laine, d'où aussi le fait que j'ai tricoté finalement le ranunculus. Et puis c'était rigolo avec maman de tricoter la même chose, on aime bien souvent tricoter les mêmes projets en même temps. Et donc je me suis retrouvée avec une liste de tricots d'été interminable. Bien évidemment que je n'aurai jamais le temps de tout tricoter. Et donc j'ai fait une liste au milieu de tous ces tricots. J'en ai sélectionné à peu près une quarantaine, à peu près. Je pense 46, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que j'allais vous les partager parce que moi j'adore regarder ce type de vidéos. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé de les ranger par catégorie. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les tricots que vous avez déjà fait, ceux que vous avez aimés, ceux au contraire que vous avez essayé et que finalement il y avait un souci dans le tricot ou quoi, parce qu'en fait là, les patrons dont je vais vous parler sont des patrons que je n'ai pas tricotés. Donc je vous ai pas mis le ranunculus. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà achetés, que j'ai commencé à tricoter. Mais je vais vraiment vous partager comme ça sur la photo ceux que j'ai envie de tricoter, tout en sachant encore une fois que je n'aurai jamais le temps de tricoter les 40 tops cet été. Mais on se reparlera dans le podcast tricot, vous verrez ce que j'ai finalement castonné, ce sur quoi je travaille, ce sur quoi je m'amuse. Donc c'est parti. Je les ai rangés donc par catégorie. J'ai commencé par les basiques. J'étais pas sûre de vous en partager. Et puis finalement, il y en a quand même quelques-uns que j'aime beaucoup. On va commencer avec le Dove Tank de Wan Cheng Fua. Je sais pas du tout si je le dis bien. Mais donc voilà, le Dove Tank. Donc tout simple, pourquoi je vous le partage? Parce que pour le coup, celui-ci, j'ai acheté le patron et je l'ai castonné. Je l'ai commencé. Je cherchais vraiment un modèle avec peu de laine, vraiment pas beaucoup de laine. Puisqu'encore une fois, moi je suis une grande taille, je suis grande, j'ai un certain poids aussi, donc bref, je suis une grande taille et donc du coup, souvent j'utilise beaucoup de laine pour les projets, donc bref, je cherchais un patron avec peu de laine et je voulais vraiment un petit débardeur crop en rose et jaune. Je voulais faire des rayures, donc j'ai commencé à travailler le Dove Tank avec ces deux couleurs-là et vous allez voir que je l'ai abandonné finalement. Donc j'ai commencé à faire voilà, des rayures avec ce jaune et ce rose. À la base, ce sont des écheveaux que j'ai pour faire des chaussettes. Et je pense que je vais faire des chaussettes avec, parce que je me suis rendu compte que ça rendait pas du tout comme je voulais. Et que finalement, l'état d'esprit que je voulais davantage, c'était plutôt ça. On est quand même loin de... Enfin, loin. Non, j'exagère. Voilà. Là, on a plus des tons chauds. Enfin, voilà. Bon, là, on est vraiment dans ma palette hiver. Alors que là, non. Bref, les couleurs ne m'allaient pas. Je trouvais que ça n'allait pas. Donc, j'ai arrêté en cours. Mais j'ai bien l'intention de tricoter. Je l'ai acheté le patron. Donc voilà. Donc vraiment tout simple. Dans tout simple aussi, je vais passer assez vite sur cela. Il n'y a pas grand chose entre guillemets à dire. Il y a le Day Glow Tank par Knit Attitude. Donc Chantal Miyagishima. Voilà, donc je vous mets la photo aussi.
Et là pareil, très simple, crop top. Et ça, si je le tricotais, j'aimerais bien le tricoter avec une laine un peu spéciale, donc multicolore, ou un joli semi-solide, mais en tout cas avec vraiment des variations de couleurs, pas forcément en uni. Pareil pour le Sweet Breeze Top par Veronica Lindberg. Donc là, vraiment très sympa avec ses petites côtes. Je trouve que c'est un débardeur qui fait à la fois très décontracté, mais en même temps, il a un côté chic que j'aime beaucoup. Et vraiment, en fonction des couleurs, tout, ça peut vraiment très bien se porter. Donc celui-là, j'aimerais vraiment, vraiment le tricoter. Et si je le tricotais, je pense que je le ferais... il y a tellement de couleurs que j'aimerais faire. Donc en rose, en gris, en bleu ciel. Enfin bon, bref, toutes les couleurs de ma palette, limite. Mais en tout cas, dans des coloris assez estivales ou en jaune pâle, voilà. Ensuite, nous avons la Ilana camisole par Masha Ziablivkova. Donc là, on a un petit top avec les côtes, ça vraiment très très joli aussi. Et ça, je l'aurais bien tricoté en bleu ciel, vraiment un joli bleu pâle pour mettre avec un jean taille haute. De toute façon, tous les crops, moi, voilà, je les mets avec des jeans taille haute, des jupes taille haute. Voilà, bah, normal, évident, mais... je le dis quand même. Ensuite, il y a le Lily Sheer Top par Irene Lin. Alors Irene Lin, il y a pas mal de projets que je trouve très très beaux chez elle. Donc j'ai encore essayé aucun de ses patrons, mais j'ai très envie de le faire. Et d'ailleurs, ce top là, le Lily Sheer, je vais le tricoter normalement avec le coloris Psycho. Si je me trompe pas, auquel cas je mettrai le bon nom en dessous. Je vais commander de la laine chez Bulbe Bizarre là, puisqu'elle était en précommande de la box mystère de Halloween sur le thème de mercredi, là ces derniers jours. Je pense que là c'est fini, on est le 14 juillet au moment où je tourne. Mais du coup, elle avait remis en ligne certains coloris et j'ai acheté du mohair et soie. Je crois que c'était mohair et soie que j'ai pris en coloris Psycho. Je vous remettrai les infos ici et la couleur. Donc je l'ai pris spécifiquement pour faire ce type de top et je pense que je prendrai celui-ci de chez Irene Lin. Maintenant, on passe dans une autre catégorie, c'est les tops d'été à manches. Alors, j'ai découvert une designeuse, vraiment que j'adore. J'aime beaucoup ses patrons. Encore une fois, je les ai pas encore testés, mais tout ce qu'elle propose me fait envie, ou presque. Donc, je vous en ai sélectionné plusieurs. Je me suis aperçue après que c'était elle qui avait fait donc le Moonflower Tea, que j'avais découvert sur le compte de Au fil d'Horus, donc sur leur podcast, pardon, ils en ont tricoté un. Donc c'est comme ça que j'avais... Enfin, c'est pas comme ça que j'ai découvert finalement la designer, en fait, mais je me suis aperçue que c'était elle qui avait fait le Moonflower Tea, j'ai fait le lien après. Donc le Moonflower Tea, que je trouve très très beau, avec ses chevrons, vraiment très sympa. Vraiment celui que j'aime énormément, c'est le Calathea Tea, donc vraiment avec ses rayures. Vous avez vu, j'avais envie ces derniers temps de vraiment tricoter ces deux coloris en rayures. Donc potentiellement sur ce top là, j'aurais fait ces deux couleurs là, donc vraiment le jaune pâle et le rose. Sinon, je l'aurais bien fait en blanc et rose pâle ou en marron et bleu clair. Pourquoi pas un marron assez foncé, chocolat et bleu clair, ou un pourpre et rose clair. En ce moment, j'ai un peu aussi... il y a des associations de couleurs comme ça en ce moment qui m'obsèdent, entre guillemets, et notamment le cassis, vraiment ce pourpre avec du rose clair. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc voilà. Et sinon, en noir et blanc, je m'étais dit ça peut être pas mal aussi. Voilà. Puis le coloris qu'elle propose est bien évidemment super également. Ensuite, de la même designer, donc Life, pardon, je crois que je vous ai pas dit, donc c'est Xenia Neidion, c'est Xenia Neidion. Bon, lifeiscozy.com, c'est son site, lifeiscozy.com. Et franchement, je vous invite à aller voir son travail, tout est très beau. Elle a des châles que je trouve magnifiques. Donc il y a vraiment des châles que j'ai mis dans mes listes de favoris aussi. Voilà, vous verrez peut-être que j'en castonnerai cet hiver. Donc j'ai mis aussi le Ardea Top. On est un peu dans le même style que le Moonflower Tea. Le Ardea Top. Qui a l'air très sympa aussi, et vraiment je crois mon favori de chez elle que j'ai failli castonner au lieu de faire le Dove Tank que je vous ai montré tout à l'heure là avec le jaune et rose. Ça. J'ai hésité à faire le Sina Top, mais j'avais pas assez de laine. Et j'étais à très très peu de laine de pas pouvoir le faire.
Mais le Cinnatop, je le trouve vraiment super beau. Donc je l'aurais vraiment fait en sorbet citron et rose bébé, quoi. Vraiment ces couleurs rose pâle et jaune pâle. Ou sinon en blanc et fleur de cerisier. Blanc et rose pâle. J'ai bien envie de le faire celui-ci. Donc je pense que c'en est un qui va peut-être être castonné. On va voir. Ensuite, toujours dans les tops à petite manche, j'ai mis le Summer Sorel de Wool & Pine que je trouve magnifique. Je trouve que celui-ci aussi, là, je vous ai mis cette photo-là avec cette laine-là, rose, multicolore. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment un haut que j'ai très envie de faire aussi. Mais pareil, il faut que je trouve la bonne laine et le temps, accessoirement aussi. Mais voilà, ce haut, je le trouve vraiment magnifique. Et autant d'hiver comme d'été, enfin, je le trouve vraiment très beau. Ensuite, on a le Silfurberg par Joji Locatelli. Donc voilà, donc c'est ce top avec de la dentelle devant, avec les petits losanges. Je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup la couleur choisie. Ce que je trouve vraiment très beau aussi, c'est les détails sur les manches avec les lignes là en relief. Je trouve ça vraiment très joli. Maintenant, je pense que je le tricoterai dans la même couleur que vous voyez là, ou alors en coloris devinette, que j'ai pas mal acheté chez Bulbe Bizarre. Je trouve que ça... Oh, ah mais oui, ça serait magnifique. Donc je vais peut-être le castonner en devinette, coloris devinette de chez Bulbe Bizarre. Et d'ailleurs, ça fait une bonne transition vers le top suivant, qui est le Margaret Tea, que j'ai castonné. Je vous en parlerai pendant le podcast. Donc là, en ce moment, je suis sur le Margaret Tea de Colibri by Johanna, que j'ai découvert chez Bulbe Bizarre. Je vous en avais parlé dans le podcast d'ailleurs, dans le premier... Non, je vous en ai parlé dans la vidéo sur tout ce que j'ai acheté chez Bulbe Bizarre. Et là, celui-là, je suis en train de le tricoter en coloris devinette. Sauf que quand je vois celui au-dessus, là, le précédent, parce que moi j'ai mis tous les tops sur mon téléphone pour pouvoir vous parler, le Silfurberg de Joji Locatelli, donc, je le verrai bien en devinette parce qu'en plus sur la photo là de Ravelry, on a bien ce coloris écru avec des petites touches de rouge, de rosé, etc. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà. Hésitation. Par contre, je le ferai en crop. J'ai un peu du mal avec les tops d'été un peu longs. Je trouve que ça me va pas forcément. Donc je le ferai en crop, je pense. Il est vraiment très joli. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le Vesuvius Tea de Nomad Stitches. Ça, c'est vraiment des tops qui ont l'air super agréables à porter, qui respirent. C'est vraiment des tops d'été que j'adore. Ça fait décontracté, mais en même temps, je trouve qu'en fonction de la tenue, bien accessoirisée, ça peut être très classe, très élégant. J'aime beaucoup à la fois porter sur la plage que, encore une fois, avec un dîner, avec une jupe haute et des jolies boucles d'oreilles, etc. Je trouve vraiment que c'est très beau, très agréable à porter. Voilà, et sur le côté, il a des petites ouvertures aussi. Donc vraiment un top qui a l'air à porter un bonheur l'été. Donc voilà. Et là, la couleur, vraiment, je ne ferai pas dans l'originalité. Je pense que je le tricoterai en blanc. Ensuite, je vous ai mis le Greedy by Jack Studio. J'adore ce motif de carré. Je l'avais vu sur des chaussettes chez Liz Taylor, ce motif. Bon, il existe bien sûr sur d'autres patrons, mais en tout cas, j'avais flashé sur les chaussettes avec ce motif-là. Et là, enfin, ce même style, hein, vous savez, de croix, de carré, je sais pas comment dire, oui, des petits carrés. Voilà, des petits carrés, une trame, une grille, bref. Et je trouve ça vraiment hyper joli. Là encore, vraiment, c'est un top que j'aimerais beaucoup tricoter et porter à la mi-saison. J'aime bien les couleurs qui ont été choisies d'ailleurs là pour les photos et pour le Ravelry, pour le patron. Et moi, j'imagine que je le tricoterai peut-être en noir avec la grille en rose pâle. Ça peut être pas mal. Mais pareil, sur ce type de projet, j'ai vraiment besoin de réfléchir. Ou alors en bleu et en bleu acier. Donc voilà, ces deux coloris-là, à chaque fois je vous mets les petites photos, ce sera plus simple. Et voilà, alors, je vous dis, pour ce type de projet-là, j'ai besoin de réfléchir, mais je suis le type de personne qui se prend énormément la tête sur la couleur, le patron en ce moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce type de vidéo-là, parce qu'en fait, en ce moment,
Je sais pas si vous avez des phases comme ça avec le tricot, mais jusqu'à aujourd'hui, j'avais aucun souci pour choisir les patrons, les choses que j'allais tricoter. Je castonnais, je tricotais, je tricotais. Et là, j'ai fini plein d'encours et j'ai beaucoup de mal à choisir les prochains patrons. Donc je me dis qu'au moment où je serai sûre, ça va se faire naturellement. Mais en fait, il y a tellement de choses que je trouve magnifiques que je n'arrive pas à me décider. Donc d'où le fait que je fasse cette vidéo. Voilà. Et donc que ça soit sur le choix des patrons ou les couleurs associées, je me réfléchis énormément. Je laisse reposer énormément, je regarde beaucoup de choses pour m'inspirer, je vais beaucoup sur Pinterest aussi et je fais beaucoup d'échantillons, j'ai une folie des échantillons pour trouver vraiment le combo de couleurs que je préfère. Et aussi ce que j'aime moi dans le tricot, c'est d'avoir des pulls qui me plaisent, vraiment des pulls qui me font rêver, c'est-à-dire que juste faire un pull basique, par exemple un modèle de chez Petite Nid très simple, un débardeur comme le Luna par exemple, Luna Top je crois qu'il s'appelle, en noir, bon ça veut pas dire que ça me plairait pas énormément de le faire et de l'avoir, mais c'est vrai que je me dis que tant qu'à tricoter moi-même mes pulls, et je peux m'autoriser tout ce que je trouverais nulle part ou vraiment ce qui me plaît à... Voilà. Alors ça, ce qui me plaît à 3000%, vous allez le voir, il y a des hauts que je ferai en noir et qui sont assez simples. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je vais vraiment réfléchir longuement parce que comme je passe beaucoup de temps sur un projet, ça prend du temps de tricoter, hein, on le sait, eh bien je vais vraiment réfléchir longtemps sur la couleur, le motif, est-ce que ça me plaît avec ce patron-là, etc. Et donc voilà, bref, et donc sur ce patron-là, revenons-en à ce patron-là, je pense que je le ferai en bleu et bleu ciel ou en noir et... Oh, sinon, comme je vous disais tout à l'heure, en pourpre et rose clair, il serait magnifique aussi. Bref, vraiment, je trouve qu'il y a plein d'associations de couleurs qui sont sympas. D'ailleurs, je pense que je vais aller m'amuser à regarder sur le Ravelry un petit peu les projets qui ont été faits. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup déjà, mais un petit peu toutes les associations de couleurs que les personnes ont faites. J'adore faire ça. D'ailleurs, sur Ravelry, quand je trouve un patron, je regarde les projets des personnes et je me rends compte que vraiment d'une couleur à une autre, c'est pas du tout la même chose, c'est plus du tout le même état d'esprit et des fois ça me donne vraiment des idées, j'adore. Donc voilà, donc je regarderai pour celui-ci, mais vraiment vous avez vu, je passe beaucoup de temps dessus parce que j'ai vraiment flashé sur ce modèle. Donc voilà, passons à la suite, sinon je vais y rester trop longuement. Ensuite, il y a le minéral par Kale Studio. Donc là, c'est des patrons, j'ai pas mal de patrons, vous allez voir là, qui sont sélectionnés sur Rowan, sur le site de Rowan, donc knitrowan.com. J'aime bien en fait les patrons de Rowan. J'en ai là en ce moment, je suis en train de tricoter le châle avec des cœurs de chez Rowan parce que j'ai acheté un magazine de chez eux, justement pour notamment ce patron, mais pas seulement. Encore une fois, je vous en parlerai pendant le prochain podcast. Et en fait, j'ai regardé pas mal de patrons chez eux et il y a plein de choses qui me plaisent. Donc, on commence là avec le minéral de chez Kale Studio. Alors, pour les patrons de Rowan que je vous ai mis dans cette sélection-là, il faut vraiment regarder sur le site, bien sûr sous la vidéo, hein, je vais vous mettre tous les liens de tous les patrons dont je vous parle là. Mais pour les patrons de chez Rowan, des fois, ils sont disponibles que dans un livre ou dans un magazine de chez Rowan. Et des fois non. Donc voilà, ça je ne saurais pas exactement vous préciser à chaque fois. Mais voilà, donc ce top là, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez original en bas qui se termine en espèce de triangle vers le bas du top et pas tout droit. Vous voyez sur le bas du top, ça fait, il se termine pas de façon droite mais en triangle. Je trouve ça très sympa et j'aime beaucoup l'effet texturé des rayures. Ensuite, un top que j'ai depuis très longtemps dans mon Ravelry et que j'ai failli castonner en devinette, qui est le top Amoretta, donc le Amoretta Blues de chez Isabella Clarke. Alors, c'est un top que j'ai beaucoup hésité à tricoter à la place du Margaret Tee, que je vous remets là, pour plein de raisons, mais bref, finalement, je ne l'ai pas encore castonné, mais ça ne saurait se faire pour l'automne, je pense, c'est possible. Et vous avez vu, il y a la version t-shirt, il y a aussi la version petit mini gilet, que je trouve vraiment très mignon, et j'aime beaucoup le détail des petites vagues qu'il y a sur le col, sur le bas, en fait, vraiment autour du top. Je trouve ça très joli. Ensuite, on a le Riptide
la Riptide Blues de chez Pop Knit, donc de Katia Dierberg. Alors là, j'ai découvert l'univers de Pop Knit, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a énormément de patrons de chez elle que j'ai sélectionnés pour, dans mes favoris, pour maintenant, pour cet automne, pour cet hiver. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent énormément et donc notamment j'ai mis ce top, donc le top Riptide Blues, que je trouve très joli avec les chevrons, c'est vraiment un de mes préférés et celui-ci, si je pouvais, je le tricoterais en coloris Billie Jean de chez Woolskine. Je sais pas si on dit comme ça, hein, Woolskine, je crois qu'on dit comme ça, je sais plus. Dites-moi si je le prononce bien. Woolskine, dont j'ai découvert le travail vraiment là cet été. Je ne connais pas du tout, je connaissais pas du tout en fait, et il y a tellement de laine que j'ai envie, que je trouve, envie d'acheter, que je trouve magnifique. Vraiment, vraiment, je trouve qu'elles sont sublimes. Je crois que je les ai découvertes sur le compte de la Renarde qui tricote. Bah, ouais, je crois que c'était la Renarde qui tricote. Je réécrirai ici le compte Instagram parce qu'elle a commandé, elle est en train de tricoter avec de la laine et c'est comme ça que j'ai découvert. Bref, il y a vraiment de très belles laines. Donc dites-moi si vous connaissez. Moi, je découvre et j'ai envie. Il y a tellement de laine que j'ai envie d'acheter. Tellement, tellement. Et donc voilà, donc je ferai ce top avec le coloris Billie Jean. Que je trouverais ça vraiment très très joli et je vais peut-être le faire. Avec un jean, ça, j'adorerais porter ça. Là, quand il fera un petit peu moins chaud. Ensuite, de chez Rowan, vous allez voir qu'il y en a pas mal de chez Rowan. Il y a le roll de Lisa Richardson. Il est extrêmement classe ce haut, je trouve très très beau. Et là, pour le coup, c'est un haut que j'aimerais beaucoup faire en pourpre et en jaune pâle. Je sais pas si vous avez un peu l'idée. Ou alors en pourpre et en bleu marine. Très très beau. Après, le coloris qui est sur la photo, je le trouve vraiment très beau aussi. Mais c'est pas forcément dans les choses que j'ai l'habitude de porter. Il est vraiment très beau ce haut. Vraiment très très sympa. Et enfin, le dernier top à manches courtes de cette sélection, c'est le Cloudy par Quel Studio, donc toujours trouvé chez Rowan. Et là, ce que j'aime beaucoup, on est quelque chose d'assez simple, mais vraiment, je trouve très très beau. Je pense que je le ferais, si je le faisais, je le ferais en bleu ciel, en bleu vraiment ice. À peu près un peu comme la photo, mais pas tout à fait, un bleu un petit peu plus soutenu. Je trouve vraiment qu'il est super beau. Je m'amuserai aussi peut-être à faire le col, dans des coloris un peu différents. Donc le col noir et le reste en blanc, ce genre de choses. Je trouve que ça fait toujours son effet. Je trouve ça hyper classe et super beau. Enfin, vraiment très très beau. Ensuite, on change de catégorie. Là, on est dans la catégorie débardeur. On commence avec le Lila Top de Kedri. J'espère que je le dis bien. Vraiment tout en simplicité, mais je trouve que c'est vraiment assez sexy. Vous allez voir que là, dans les débardeurs, j'ai sélectionné des hauts que je trouve assez sexy. Donc celui-ci vraiment simple, efficace. Tout à l'heure je vous disais que j'aimais bien faire des choses un peu originales entre guillemets, mais celui-ci j'adorerais le tricoter en noir ou en chocolat, vraiment, et je trouve que c'est tellement sexy, classe, féminin, voilà. Donc celui-ci en noir ou en chocolat, très très beau. Ensuite il y a le Barboué Top par Perny Larsen. Alors celui-ci je l'ai vu tricoté par Rostovska. Et sur le moment, j'avais pas trop... Alors, il lui va super bien, elle l'adore, elle en est très 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 contente. Et sur le moment, moi je me dis, ah bon, c'est peut-être pas le genre de top que je tricoterais. Et en fait, je suis allée le voir, je l'ai revu sur Ravelry et je l'ai vu dans d'autres coloris. Alors je vous disais tout à l'heure que d'une couleur à une autre, ça peut tout de suite changer la vision qu'on a d'un modèle. Et il me fait très envie aussi, je le tricoterais bien en violet ou dans un lilas, un violet très clair, très pâle, pourquoi pas. Après ça fait pas forcément partie de mes favoris parce que je me vois pas trop porter ce type de haut, mais quand même je l'ai sélectionné parce qu'il est quand même assez remarquable je trouve. Ensuite, de trouver chez Rowan le Thrive par Kim Hargreaves. Très sexy, très élégant. Ah, je pense que je le tricoterai en blanc, en lilas ou alors en la couleur menthe poivrée de chez Drops. Je vais vous mettre la photo là pour que vous voyez. Vraiment très très beau. Quand j'étais petite, j'avais un haut comme ça
que je mettais l'été, pardon. J'avais un haut comme ça que je portais l'été, un rose pâle, et je l'adorais, je l'adorais, je l'adorais. Et depuis, j'ai jamais eu de nouveau un haut comme ça. Donc, bah, ça me titille un peu. Je me dis, voilà, petit souvenir d'enfance, j'aimerais beaucoup en tricoter un. Donc, soit celui-ci, soit la Teasel veste de Chloé Furlow. Qui est d'ailleurs tricoté en rose, là qui vient du magazine de tricot de chez Rowan que j'ai acheté. Je l'ai dans le magazine de tricot celui-là, en rose pâle tout simplement, ou alors en bleu marine, en émeraude, je trouve qu'en émeraude il peut être vraiment pas mal, ou en anthracite. Voilà, moi c'est les couleurs qui me tenteraient. Dites-moi si pour les projets que je vous ai dit là, s'il y en a un qui vous appelle, vous avez déjà fait, hein, dites-moi en commentaire. Donc voilà, de chez, donc je l'ai trouvé sur Rowan celui-là. Ou alors dans le même style, on a le Solange par Martin Storey. Martin Storey, je sais pas comment on dit, Martin Storey. Et celui-ci, je crois que je ferai la même couleur que celui qui est proposé sur la photo. Je le trouve magnifique. Très très beau, ça doit être très agréable à porter. C'est vraiment le type de haut que j'aime bien porter l'été, ça. J'en ai un d'ailleurs dans ce style-là, mais avec un col qui est fermé. Et je trouve que celui-là avec le col ouvert comme ça est très très beau. Et enfin, toujours par le même designer, donc toujours par Martin Storey, il y a le Gemme. Alors là, on est vraiment dans un haut quand même que je trouve assez sexy. Vraiment. Et alors, en blanc, il est très joli. Et moi, j'aimerais beaucoup le tricoter en rouge, rouge bordeaux, en taupe. Ah oui, en taupe, il doit être pas mal. En chocolat ou en bleu marine. En bleu marine, vraiment. Vraiment très 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 beau. Je le trouve très sexy, encore une fois. Je vous disais, ça, c'est ma sélection sexy. Mais avec celui-ci, vraiment, voilà. Je trouve très 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 beau. Je crois que je vais dire ça au moins 60 fois dans la vidéo. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. J'ai l'impression que je redis 10 fois les mêmes choses. Mais bon, l'important, c'est la sélection des patrons. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Il y a ensuite le top, donc toujours trouvé chez Rowan, de Lisa Richardson toujours, et qui est le top Radish, que je ferai bien en grège ou en sauge, en bleu, en blanc, en bleu jean un peu foncé. Voilà, je trouve que ce haut, il doit être super agréable lui aussi à porter. Dans le même esprit, on a le Oolong Tank par Amy Shear, je ne sais pas du tout comment on dit. Vraiment, les noms de designers, il y en a du monde entier, et donc du coup, les prononciations, je me demande comment on doit vraiment, entre guillemets, écorcher les noms et les prononciations des designers. À chaque fois, c'est... Bref. Donc le Oolong Tank que je trouve vraiment sublime, c'est cette dentelle avec ce motif de feuilles comme ça, je trouve ça magnifique. Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas trop mon style et que je ne saurais pas le porter, peut-être que je le porterai pas, donc je ne sais pas, mais je le trouve vraiment très joli. Ensuite, un peu plus basique, mais on reste dans la catégorie des débardeurs, on a le Seascape Scallop Tank de Grace Forth Reels, qui est, vous voyez, on peut attacher les bretelles en faisant des nœuds. Il y a aussi, encore une fois, ces petites vagues en haut. Simple, efficace, le type de top d'été vraiment passe-partout entre guillemets. Mais ça, celui-ci, pour le coup, je le ferai bien en noir. Ensuite, on a le top PA, je ne sais pas, de Kale Studio, avec des petites torsades simples, vraiment pas grand-chose à dire, vraiment extrêmement simple. Et celui-ci, je l'aurais bien fait en blanc. Ensuite, il y a le Gigi Top par Sachiko Burgin. Burgin. Donc là, c'est un top avec de la dentelle sur le haut du top, mais aussi en bas du top. Elle a d'autres choses que je trouve très jolies sur son Ravelry. Elle a un univers assez délicat. Donc celui-ci, je le trouve très joli. Je sais pas si c'est le type de top que je porterais. J'aimerais bien le tricoter potentiellement en grenat par exemple, ou dans un vert émeraude, pourquoi pas. Mais il y a d'autres choses, j'avais vraiment envie de le mettre aussi pour vous inviter à aller regarder un petit peu son profil. Pareil pour le top Imlot de Sarah Alderson. Elle a vraiment un univers assez féerique, fantastique, fantasy, je dirais plutôt, fantasy. Et donc j'ai sélectionné le top Imlot qui est vraiment, il y a tout un travail sur le haut du top.
ces petits boutons super jolis, la dentelle sur le corps, enfin vraiment je trouve il est très spécial, c'est un petit bijou vraiment ce haut est très joli. 40e fois que je dis ça dans la vidéo, pardonnez-moi. Mais en tout cas, je trouve qu'il est spécial par rapport à tout ce que je vous ai montré. Il est délicat, elle a un univers bien à elle. Je vous invite vraiment à aller voir son Ravelry, surtout si vous êtes sensible à des tricots qui sont délicats, assez travaillés, dans un univers fantasy. Vous voyez par exemple sur le top Rowan que j'ai sélectionné aussi, toujours de Sarah Alderson, eh bien le modèle porte des oreilles comme des petites oreilles d'elfe. Et d'ailleurs, j'aime aussi beaucoup ce top. Je trouve que chaque détail, le travail de la manche, le design de la manche, les petits boutons, les motifs qui sont choisis, c'est vraiment des bijoux. Un peu dans le même style, on a le Ophelia Tank End Top, que j'aime énormément. J'ai failli le castonner d'ailleurs. Je crois que j'ai acheté le patron. Je ne sais plus. Je suis pas sûre. Je voulais absolument le tricoter en grenat. Sauf que il faut faire du crochet. Et pour le moment, je ne sais pas faire de crochet. Au début, je pensais que j'aurais pas forcément envie de m'y mettre. Mais là, ça y est, je pense que je suis en train de me décider. Je pense que je vais me mettre à faire du crochet. Donc peut-être que je vais pouvoir le tricoter. Et j'aimerais bien le tricoter avec les manches longues. J'aime beaucoup la manche qui, à la fin, est un peu évasée comme ça. Avec la petite dentelle. Donc c'est cette partie-là qui est faite au crochet apparemment. Les finitions col, bout des manches et bas du top. J'aime beaucoup le décolleté aussi, la fin du décolleté. Donc j'aimerais vraiment le tricoter en bordeaux, lit de vin, enfin vraiment pourpre, vraiment grenat, vous voyez c'est coloré. Ensuite dans les débardeurs, il reste celui donc de Pop Knit dont je vous ai parlé tout à l'heure de Katia Dierberg, le top Euphoria. J'aime énormément ce top. Celui-là, il fait vraiment partie de mes favoris aussi. Avec une laine, par exemple, avec le Nomade Pâle au fil d'Orus que je tricote actuellement sur la 12 Drop Scarf. J'en ai parlé dans mon podcast. C'est vraiment le type de laine que je choisirais pour ce top. Mirage Pâle ou... Ah, j'ai un trou de mémoire. Je vous remettrai ici la laine que j'utilise, mais c'est typiquement le type de laine que je verrai bien avec. Ces laines un petit peu multicolores, plein de petites variations de couleurs. Je trouve ça vraiment très joli. Et enfin, le Flower House Camisole, enfin la Flower House Camisole de Yamagara. Alors ce top-là, clairement, je ne le tricoterai pas, mais j'avais envie de le tricoter plus que de le porter. Avec ma poitrine, je pense que c'est pas le genre de top que je serais à l'aise de porter l'été. En revanche, tous ces petits motifs qui ont été sélectionnés, je trouve ça super joli et ça doit être hyper sympa à tricoter. Et je me suis dit que j'aimerais bien trouver un châle d'été dans ce même style-là. Donc si vous avez des patrons de châles d'été que vous aimez beaucoup, avec peut-être un peu cet univers-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais beaucoup tricoter un châle d'été. Donc voilà, donc avec un fil peut-être un peu plus léger que les châles que j'ai l'habitude de faire avec mohair et soie, etc. Le dernier débardeur que je vous ai sélectionné, c'est le Bridge Top de Roma Garn avec ces petites croix que je trouve vraiment très mignon. Et là, pour le coup, je le ferai dans les mêmes coloris que les mêmes associations dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc pourpre et rose pâle, ou alors bleu foncé et bleu ciel, rose pâle et rose foncé, ce genre d'association. D'ailleurs, ça fait une bonne transition vers la dernière catégorie de cette vidéo, puisque ce sont les tops à plusieurs couleurs, principalement à rayures. Je vous ai sélectionné le top Rachel de Chloé Furlow, qui a été trouvé sur le site de Rowan. Et celui-ci, je le ferai bien en bleu ciel et blanc. Voilà, c'est un débardeur avec des fines bretelles, un col V, des chevrons, des rayures en chevrons. Je trouve ça super joli, plus que d'avoir les rayures comme ça à l'horizontale. Je trouvais ça très chouette. Ensuite, toujours trouvé chez Rowan, le top Ronnie de Lisa Richardson. Ce que j'aime beaucoup sur ce top, c'est le relief qui a été apporté aux rayures et aussi la coupe au niveau des manches. Et ça, je le tricoterai bien en blanc avec les lignes en jaune pâle.
Ou toujours pareil, cassis avec les lignes rose pâle. Ou pourquoi pas vert pâle avec des lignes roses ou framboises. Donc faire des associations de vert pâle et rose. Un peu comme les couleurs des fleurs qu'il y a derrière elle, derrière sur la photo d'ailleurs. Ensuite, toujours sur Rowan, j'ai trouvé le Formentor de Quail Studio. Quail Studio. Voilà, simple, élégant, voilà, une jolie marinière. Je trouve que là aussi, on est sur un top, encore une fois, qui est élégant. Et j'aimerais beaucoup commencer à faire des tops avec fermeture éclair. Dites-moi si vous avez déjà fait des tricots avec fermeture éclair. C'est quelque chose que j'ai jamais essayé et que j'aimerais bien essayer de faire potentiellement cet automne ou peut-être cet hiver avec ce modèle de petite knit que je trouve vraiment très très beau avec ses torsades. C'est un top que j'ai depuis pas mal de temps un pull que j'ai dans mes favoris depuis pas mal de temps que je trouve très très beau. Voilà, potentiellement. Est-ce que vous avez déjà fait des tricots avec fermeture éclair? Ensuite, toujours chez Rowan, le Pomelo par Vibe Ulrich. Et celui-ci, j'aime bien la couleur qui est proposée, mais je le ferai aussi en gris, mais avec les lignes jaune pâle qui ressortent bien. Ou alors rose pâle avec des lignes rouges assez pétants. Sachant que ce que je trouvais pas mal sur ce patron-là, la laine qui est proposée de chez Rowan, c'est une laine avec du yak, donc c'est coton et yak. Donc au niveau des coloris, du coup, j'ai pas forcément des coloris comme ceux que j'ai envie pour ce modèle-là. Mais je vous le dis parce que peut-être que c'est le style de coloris ou de laine que vous aimeriez bien voir, et notamment sur ce projet. Donc c'est avec la laine Soft Yak Deka qu'il est tricoté celui-ci. Coton et yak et un petit peu de nylon. On a presque fini, il reste le top Cacti par Chloé Furlow. Lui, je le ferai en rose pâle avec les lignes cassis. Et j'aime beaucoup ce haut, parce que j'aime bien le fait que ce soit un petit gilet encore. Il ressemble pas mal à ce qu'on a vu précédemment, mais là on a les rayures, voilà. Je trouvais pas mal. C'est une autre alternative à un autre top qu'on a vu dans le même style tout à l'heure et qui avait des boutons aussi. Mais il n'y avait pas les rayures, le petit détail, voilà, c'est pas tout à fait le même, mais je trouvais sympa aussi. Ensuite, on a le débardeur Thune par Kim Hargreaves. Très simple, efficace, et je pense que je ferai le même coloris que celui qui est sur la photo. Voilà, je trouve assez, encore une fois, très simple, efficace. Et dans le même style d'ailleurs, on a le Skyler par Quail Studio, toujours trouvé chez Rowan, qui a juste l'échancrure qui est un peu différente, les lignes qui sont un peu plus épaisses. Et lui, je le ferai en bleu ciel, sur les grosses bandes et les petites lignes en jaune pâle. J'avais vraiment envie de vous partager tous ces patrons-là parce que je me dis que si vous cherchez à faire un top avec des rayures, bah là vous avez des choix assez différents avec parfois des rayures assez grosses, parfois plus fines, avec différents types de cols. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur parce que là je trouve que c'est une chouette sélection. Moi d'ailleurs je ne sais toujours pas par lequel commencer, mais voilà. Et enfin sur le bicouleur, je vous ai mis le top Mona de Liz Taylor. Alors je sais plus, mais j'avais vu, en fait à la base j'avais trouvé un top d'une autre designer qui est pratiquement le même design, exactement le même design. Si je retrouve, je vous mettrai les deux liens en dessous sous la vidéo. Mais vraiment le même design, c'est fou. Mais vraiment vraiment le même. Donc je vous mettrai si je retrouve. Auquel cas là donc j'ai le top Mona de chez Liz Taylor avec ces rayures mais qui sont faites avec comme des petits ronds, des petites bulles. Et celui-ci aussi j'ai failli le castonner. Toujours avec les mêmes associations de couleurs dont je vous parle depuis le début. Voilà, et pour terminer cette sélection de tricots d'été qui sont pas vraiment, qui sont un petit peu hors catégorie, j'ai sélectionné le Kokomo Kimono, j'aime trop le nom, Kokomo Kimono, de chez Popknit encore. Et là pour le coup, bah voilà, c'est un kimono, on n'est pas sur un top classique entre guillemets, mais je le trouvais très sympa, donc je l'ai mis dans ma liste aussi. Très très sympa, et celui-là, je le tricoterai bien. Celui-là, je le tricoterai bien en rose pâle, je pense.
Et encore que, je suis même pas sûre de la couleur, donc peut-être une laine multicolore. Ou alors avec un fade de rose. Aucune idée. Dans quelle couleur vous le tricoteriez vous si celui-ci vous plaît? Dernier patron, le Kylie Pullover par Irene Lynn. Je vous ai parlé d'elle tout à l'heure, je vous disais qu'il y a beaucoup de choses que je trouve très jolies sur son Ravelry. Dites-moi si vous avez déjà tricoté un patron de Irene Lynn. Et là, j'ai sélectionné donc le Kylie Pullover. Ce que j'aime, c'est la version avec les manches longues. Je le trouve vraiment superbe, très agréable à mon avis à porter. Et j'aimerais vraiment beaucoup faire la version avec les manches longues. Je ne sais pas encore de quelle couleur, mais c'est vraiment un top que je trouve très joli. Peut-être en marron chocolat ou je sais pas, il y a tellement de possibles. En tout cas, je vous mets aussi là des petites images de ce qu'elle fait également. Donc je sais pas si vous la connaissez déjà, est-ce que vous avez déjà tricoté quelque chose d'elle? Ça m'intéresserait d'avoir votre retour sur ces patrons parce qu'il y a vraiment beaucoup de patrons que je trouve très beaux voilà, sur son profil Ravelry. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement j'adore regarder ce type de vidéo. Après j'ai l'impression que j'ai tout le temps été comme ça sur le téléphone pour regarder les modèles etc. Donc je verrai au montage si finalement je garde cette vidéo. J'imagine que si vous la regardez c'est que je l'ai gardée finalement. Bref, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Sachant qu'en plus là j'ai fait déjà toute ma sélection pour cet automne. Des tricots que je veux absolument tricoter, y compris ma sélection des 9 que je veux absolument faire. Et c'est tout confondu, donc accessoires, vêtements, des objets, de la déco, des chaussettes, etc. Donc voilà, si vous avez envie, je vous partage ma sélection. J'ai très envie de vous faire cette vidéo-là. Mais voilà, je sais pas, dites-moi si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré, que vous aurez peut-être trouvé le tricot de vos rêves pour cet été. Je vous remercie encore pour vos partages en commentaire, vos abonnements. Dites-moi d'ailleurs si parmi toute la sélection là, il y a un tricot que vous avez envie de faire ou que vous avez déjà fait. Bref, je suis heureuse de partager avec vous notre passion commune. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un très bel été à tricoter. Peut-être, sûrement, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.